Bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirée du livre du bonheur. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes facettes de notre identité et découvrir le véritable « moi » qui se cache au-delà des apparences physiques et de la personnalité. Si vous n'avez pas encore écouté les vidéos précédentes de ce livre audio, je vous invite à le faire maintenant afin de pouvoir faire les exercices étape après étape. D'abord, que voit-on de toi? Tes vêtements. Certaines personnes te jugent d'après la façon dont tu es habillé. Mais est-ce vraiment cela qui te définit? Il y a aussi ceux qui, quel que soit l'habit ou la beauté du corps, estiment les humains d'après leur intelligence, leur talent, leur sensibilité et leur caractère. Intelligence, talent, sensibilité, caractère sont invisibles à l'œil. On ne peut les déceler que d'après la manière d'être, les œuvres, le comportement et la conversation. Leur ensemble constitue la personnalité. Auquel de ces trois aspects, habit, corps, personnalité, penses-tu lorsque tu dis « moi » ou « je suis ». Celui ou celle qui dirait mon « moi » en pensant à son veston ou à sa robe se contenterait d'une existence bien éphémère. Et pourtant, certaines personnes accordent une telle importance aux vêtements qu'elles ont honte d'elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas bien vêtues. Beaucoup de gens disent « moi » en pensant à leur corps. Mais le corps lui-même obéit à la sensibilité et à l'intelligence. Une forte émotion peut le tuer. Un vif intérêt moral ou intellectuel peut lui rendre de la vigueur. L'intelligence peut garder sa lucidité, même lorsque le corps décline. Quand tu dis « moi », c'est souvent à cet ensemble de facultés, à ton intellect et à ta personnalité que tu penses. Est-ce là tout? Les croyants reconnaissent en eux l'existence d'une âme. Le principe immatériel de la vie, dit le dictionnaire. L'âme peut être souillée par le péché ou par l'erreur. Quelqu'un a dit que le corps est le fourreau de l'âme, qui est elle-même le fourreau de l'esprit. Car il y a enfin l'étincelle de la force créatrice en nous, notre vrai moi, notre moi invisible et parfait. Lorsque tu prends conscience de son existence, il exerce son radieux empire sur tout ce que tu es, depuis le corps physique jusqu'à l'âme immatérielle. Il a pour nom esprit. C'est à ce moi que fait allusion celui qui a compris ce merveilleux secret. Le bonheur est en moi. Ce moi réel invisible et parfait conditionne ta santé, ta longévité, ainsi que la prospérité de tes affaires, l'harmonie de ton existence et celle du monde dans lequel tu vis. N'oublie pas ce moi réel invisible et parfait, nous aurons souvent l'occasion d'en reparler. Tu es bien d'accord que de beaux vêtements, un corps sain et une vive intelligence ne suffisent pas à ton bonheur? Il y a donc en toi quelque chose de plus que les apparences et la personnalité. Prends conscience de l'existence de ton moi réel invisible et parfait, l'esprit en toi, étincelle de la force créatrice qui fait que le monde est monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela t'a aidé à mieux comprendre les différentes dimensions de ton identité et à découvrir ton moi réel, invisible et parfait. Reviens demain pour un nouveau chapitre et son exercice pratique. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer.